Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole en ce vendredi 12 février. Alors, je suis le Père Dominique, vicaire à la paroisse Notre-Dame de Foix. Alors, j'espère que vous avez pu prendre note de notre nouvelle manière de procéder pour les messes. On est toujours limité à 10 personnes pour les Eucharisties. Alors, donc, nous avons pris la décision comme équipe pastorale, au fond, d'offrir la messe au groupe, aux maisonnées. Alors, si vous n'avez pas encore formé une maisonnée, c'est vraiment l'occasion de le faire. Alors, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur notre site web le message à cet effet. Alors, aujourd'hui, je vais prendre la première lecture plutôt que l'Évangile parce qu'il y a vraiment quelque chose pour nous, je pense, dans ce texte qui est vraiment fondamental. Alors, c'est tiré du livre de la Genèse, c'est le début du chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas. Sinon, vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s'en firent des pagnes. Et ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et la femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Ah! Le fameux récit du péché originel. J'avais le goût de revenir un petit peu là-dessus avec vous ce matin. Peut-être que mon approche va être un petit peu plus théologique que d'habitude, mais je pense que c'est important parce que on a entendu des choses, à mon sens, souvent qui sont trop enfantines ou trop culpabilisantes. Voilà. Pour moi, ce texte-là a une force symbolique qui nous parle de notre propre nature humaine. D'abord, le catéchisme de l'Église catholique nous parle du péché originel, et c'est-à-dire que c'est le péché, le premier péché de nos premiers parents qui se transmet en fait de génération en génération. Et le catéchisme dit que la réalité du péché ne s'éclaire qu'à la lumière de la révélation divine, donc de Dieu. Sans ce sens de Dieu, on ne peut pas avoir le sens du péché. C'est quand on connaît qui est Dieu, quand on connaît son amour, qu'on réalise que nous avons des attitudes qui sont diamétralement opposées à la bonté, à l'amour de Dieu. Et le péché ici, eh bien, c'est Ève qui entre en dialogue avec le serpent. Le serpent est menteur dès l'origine parce qu'il dit « Ah, comme ça Dieu vous a dit de ne pas toucher aux fruits des arbres du jardin. » Fait que là, Ève a dit « Ben non, juste de celui-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Et elle dit « Ben si on en mange, on va en mourir. » Et c'est là que le serpent, il vient introduire le soupçon dans le cœur de Ève, en disant « Mais non, Dieu, il sait bien que quand vous allez en manger, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. »
être comme des dieux. Et donc, il y a beaucoup de choses dans cette petite phrase-là. D'abord, le soupçon que Dieu pourrait ne pas être bon. Le soupçon que Dieu serait jaloux de son pouvoir et qu'il ne voudrait pas que l'homme et la femme puissent accéder à cette fontaine de pouvoir. Voilà. Et au fond, l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. Et l'interdiction, au fond, de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est au fond une limite à ne pas franchir. Quelle est cette limite? En fait, cet interdit, c'est l'impossibilité de la toute-puissance et de la toute-connaissance pour l'être humain. C'est d'accepter qu'on est des créatures et qu'on n'est pas tout-puissant. La connaissance du bien et du mal, c'est finalement s'arroger le droit de décider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Alors que ça, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire en tant que créature. Cela vient de Dieu. Mais le désir d'être Dieu, le désir d'être divin, c'est de pouvoir déterminer nous-mêmes qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et donc, c'est une tentation que l'on retrouve encore tellement aujourd'hui dans les débats éthiques, puis de bioéthique. J'ai pas dans les débats, par exemple, sur l'euthanasie, sur l'avortement, finalement, on s'arroge des droits divins là, à travers ça, à mon sens, du moins. Alors, c'est Ève et Adam sont tentés, finalement, par la toute-puissance et par la toute-connaissance. Dans le récit qu'on a entendu, on peut se poser la question, pourquoi le serpent n'a pas parlé à Adam? Pourquoi il a parlé à Ève? J'essaie de répondre à cette question-là, c'est une approche, mais en fait, c'est que la femme est le dernier acte de la création. Dieu a créé le ciel et la terre, et les animaux, les arbres, etc. Il a créé l'homme, et le dernier acte de la création, c'est la femme. Et donc, on dirait que Satan veut s'attaquer au point final de la création afin de déconstruire toute l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez, il prend le point final pour pouvoir déconstruire, détraquer tout le reste de la création. C'est pour ça qu'il s'attaque à la femme d'une manière spéciale là-dedans. Voilà. Et donc, le serpent va induire la femme à une transgression et il fausse l'interdit fondateur. Donc, par un mensonge, en disant « Mais non, Dieu sait très bien que quand vous allez en manger, vous allez devenir comme des dieux. » Donc, c'est comme si, à travers cette tentation-là, eh bien, Satan fait miroiter le fait qu'il est possible de devenir indépendant par rapport à Dieu, de s'affranchir de notre dépendance à Dieu pour pouvoir être l'auteur de notre vie, être les auteurs de notre propre devenir, d'être maître de notre vie, de notre mort, de ne dépendre de personne et surtout pas de Dieu. Et finalement, on peut se dire au fond, Adam et Ève rejettent leur état de créature. Ils rejettent leur état de créature et ça correspond à une volonté d'écarter toute référence à Dieu. Et d'une certaine manière, eh bien, on pourrait dire que l'athéisme est né dans le Jardin d'Éden. L'athéisme, c'est comme, au fond, une manière de voir Dieu comme un rival de ma liberté et d'évincer ce rival-là, de l'éliminer. Et voilà, c'est extrêmement significatif pour nous que pour nous racheter, eh bien, qu'est-ce qu'a fait Dieu?
qu'est-ce qu'a fait Dieu pour nous racheter du péché originel? Je reviens dans un instant. Au moment où est-ce que Adam et Ève mangent du fruit de l'arbre, qu'est-ce qui arrive? Effectivement, comme Satan avait dit, il avait dit « Vos yeux s'ouvriront ». Alors, quand ils vont manger du fruit de l'arbre, eh bien, effectivement, leurs yeux s'ouvrent, mais ils ne sont pas des dieux. Ils ont été bernés par le serpent. Au contraire, qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Et la nudité ici, ce n'est pas d'abord en lien avec la sexualité, avec la concupiscence sexuelle. Oui, il y aura un lien, mais la nudité ici, c'est le siège de notre faiblesse. Juste moi, là, de m'imaginer, là, de me retrouver tout nu dans un centre d'achat, je ressentirais à quel point je suis une créature finie, que je vous voyez. Pourtant, on est tous tout nus en dessous de nos vêtements. Mais la nudité, c'est vraiment le symbole de notre faiblesse de créature. Et donc, quand ils se rendent compte qu'ils sont nus, en fait, ils découvrent dans une lumière encore plus crue, là, je dirais qu'ils sont créatures, mais en plus que là, ils se sont coupés de Dieu. Ils sont dépouillés de leur lien avec leur Créateur. Donc, ils ont été complètement trompés, complètement bernés par le serpent qui leur avait dit « Vous serez comme des dieux ». Ils se font rouler dans la farine, finalement. Et donc, leurs yeux s'ouvrent, mais sur leur faiblesse, sur leur vulnérabilité. Voilà. Et donc, je reprends ma question tout à l'heure. Que va faire Dieu? Est-ce qu'il va abandonner Adam et Ève, puis l'humanité, dans leur péché, en disant « Bon, ben écoutez, c'est comme ça, faites votre affaire. » Non. Il va envoyer son Fils. Et en envoyant son Fils, en fait, Dieu vient habiter notre finitude. Dieu qui connaît aucune limite a voulu être un être humain, qui connaît la faiblesse, la finitude, qui connaît... mais pour nous racheter, pour nous aimer. Et il va se faire homme, il va se faire pauvre, et lui va nous sauver. Et étant donné qu'il y a eu un acte de désobéissance dans le jardin d'Éden, eh bien, le Fils de Dieu, spécialement dans le jardin de Gethsémani, va obéir au Père en disant « Père, non pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Et donc, il livre sa vie sur la croix pour que nous, on soit pardonnés et libérés des conséquences de ce premier péché. Et c'est tout ça qui se vit dans le baptême dont on a été baptisé. J'ai été un peu long, c'est un petit peu voulu, mais je voulais donner un peu ma vision pour moi là, du péché originel. On pourrait se poser les questions suivantes. En quoi est-ce que je ressens c'est quoi mon péché? C'est quoi mon péché? Et en quoi est-ce que j'ai goûté à la grande miséricorde de Jésus qui est mort pour moi? Est-ce que je réalise que Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, est mort pour moi sur la croix pour me délivrer de ça? Prenons le temps de méditer là-dessus aujourd'hui. Et on se retrouve lundi prochain pour nos capsules de Lumière de la Parole. C'est Père Dominique, vicaire à la paroisse Notre-Dame de Foix. Merci d'avoir été là, merci de nous suivre. À bientôt, une bonne fin de semaine.